de l'université Félix Houphouët-Boigny avec la mention très honorable et les félicitations du jury, mais recommande la publication de votre thèse. Désormais docteur en droit public, le ministre Justin Koné-Katina, 58 ans, est rentré fièrement dans cette famille hier jeudi 29 août après la soutenance passée avec brio devant famille, amis, collègues et membres du PPACI, notamment le 10e vice-président du parti, le professeur Hubert Oulaye. Avec un jury composé essentiellement de professeurs, dont le plus illustre le professeur Denis Segui, le ministre Katina, 4 heures durant, a alterné, exposé, réponse aux questions et suggestions des maîtres concernant son travail. Et c'est avec joie qu'il a soutenu sur le thème « Le cadastre dans l'imposition de la propriété foncière ». 500 pages parlant du foncier en Côte d'Ivoire, du cadastre, tout y est passé au peigne fin. Je travaille à porter sur la place du cadastre dans les dispositifs fiscaux ivoiriens. Donc, au-delà du dispositif fiscal ivoirien, du cadastre, nous avons essayé de rectifier le rôle important du cadastre, y compris dans les dispositifs foncier ivoirien. Malheureusement, on a remarqué que cette vieille administration qui date depuis l'Égypte ancienne, qui a fait ses preuves partout, y compris en Côte d'Ivoire, malheureusement est un peu négligée, il faut dire les choses qu'elles sont, alors que les défis sont énormes. Il y a moins de 25% du territoire ivoirien qui est cadastré. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'imposer moins de 25% du territoire ivoirien. Quand nous connaissons exactement les difficultés auxquelles fait face notre pays, et nous pensons qu'il faut maximaliser les recettes fiscales. Et de ce point de vue-là, nous disons qu'il n'est pas possible d'écarter le cadastre de ce processus de maximalisation des recettes fiscales. Donc ma thèse, c'est de démontrer l'importance du cadastre, aussi bien dans le dispositif fiscal que dans le dispositif foncier. Le président du Conseil stratégique et politique nous démontre ainsi sa patience et sa résilience, comme quoi seule la détermination paie et il ne faut jamais abandonner. Je suis très heureux. C'est un parcours que j'ai souhaité et je me suis donné les moyens pour y arriver. Beaucoup de péripéties. Ma thèse, elle était prévue à être faite en 2000, parce que j'ai commencé à faire les recherches en 1996. Et malheureusement, mon directeur de thèse est parti hors du pays. J'avais abandonné ce projet. Et je l'ai repris en 2007, quand j'ai trouvé le directeur de cadastre, que je me suis rendu compte qu'il y avait une matière à réfléchir sur la question. Et je l'ai censé faire la soutenance en 2010. Et puis les événements sont arrivés, je n'ai pas pu le faire. Je suis parti en exil. Et quand je suis revenu, j'ai continué je me suis réinscrit pour pouvoir donc terminer mes recherches. Et aujourd'hui, c'est le couronnement de tout ce parcours-là. Occasion pour le tout nouveau docteur en droit public d'interpeller la jeunesse ivoirienne, car pour lui, la meilleure voie est celle de l'école, du respect des aînés et de la fidélité. Un clin d'œil est donc fait au président Laurent Gbagbo, son mentor. On a beau être ce qu'on peut avoir comme moyen financier, ainsi de suite, mais ce qui vous reste, c'est vos valeurs intrinsèques, c'est les diplômes. Et j'ai voulu être docteur. J'aurais pu le faire dans d'autres disciplines, parce que j'ai quand même d'autres disciplines, j'aurais pu le faire dans d'autres disciplines. J'ai choisi de le faire dans cette discipline-là. Et j'invite les personnes pour dire qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Je souhaite que nos enfants, que les jeunes acceptent d'apprendre. Et comme l'a dit, c'est la valeur qui nous reste. Le titre docteur, pour moi, il est même plus important que le titre de ministre. Parce que le titre de ministre, quelqu'un me l'a nommé, il a été nommé. Mais celui-ci, c'est ma volonté de recherche. Et je suis heureux et je voudrais que mon exemple puisse servir à beaucoup d'autres personnes. Merci au président Gbagbo, de là où il est, une grande pensée pour lui. Et voilà, son fils est devenu docteur. Ne dit-on pas, il n'y a pas d'âge pour retourner sur les bancs de l'école ou en amphithéâtre. Cet adage, le président du Conseil stratégique et politique, Justin Koné-Katina, l'a mis en exécution ce jeudi 29 août. À la population ivoirienne, à toute la jeunesse, il suffit de travailler et toujours travailler, car au bout de l'effort, il y a toujours une récompense.
Nous disons toutes nos félicitations au tout nouveau docteur en droit public, le président du Conseil stratégique et politique.